Aujourd'hui, c'est le 11 mai. Notre expérience collective de prière pour les 3 personnes que nous avons choisies est terminée. Cependant, si tu souhaites continuer à prier pour ces 3 personnes, continue à le faire tant que l'Éternel place ce projet sur ton cœur. Que Dieu te bénisse. Notre méditation s'intitule « La plus grande réussite de Clotilde ». Nous lisons dans 1 Pierre chapitre 3 au verset 1. Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à votre mari, afin que, même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Fille des rois de Bourgogne, Clotilde a été amenée au roi Clovis pour entrer dans son harem. Voyant que sa grâce et sa sagesse n'avaient d'égal que sa beauté, le roi n'a pas hésité à en faire son épouse, la faisant ainsi reine de France. L'influence de Clotilde sur le trône est devenue notable et il s'est produit un événement que certains historiens considèrent comme l'une des plus grandes réalisations d'une femme. En effet, il est considéré par certains comme le premier jalon de l'histoire française. Le fait est que le roi Clovis était païen et adorait des dieux en métaux divers. Clotilde a donc entrepris de convertir son mari au christianisme. Après de longues supplications et des sermons, et après être restée ferme et sereine malgré la mort de son premier fils, elle a réussi à convaincre le roi de se faire baptiser dans la foi chrétienne avec 3000 de ses soldats. Quelle réussite pour Clotilde! Dans chaque église où le Seigneur a appelé mon mari à travailler, j'ai trouvé des femmes fidèles au service de Dieu, luttant contre Marie non convertie. Les différences idéologiques font peser sur l'épouse un poids supplémentaire de préoccupation que dans la plupart des cas, l'Église n'est pas capable de percevoir. Cependant, le message spécial qui vient du ciel aujourd'hui pour toutes celles qui vivent une telle situation est que Dieu voit de son trône la fidélité et l'amour avec lesquels elles le servent. En plus de leur faire la promesse d'être constamment avec elles, Dieu les exhorte à respecter leur mari afin qu'ils puissent eux aussi accepter Jésus comme leur unique sauveur. Le meilleur évangile est celui qui est prêché à la maison. Personne ne peut résister à l'immense amour de Dieu qui se reflète dans une épouse pleine d'amour et de respect. La fidélité de Dieu se manifestera dans les foyers qui attendent sa plus grande réalisation. Si c'est ton cas, ne cesse pas de prier et suis les conseils divins. Si ton mari décide finalement de ne pas accepter l'Évangile, son sort ne sera plus entre tes mains. Post-scriptum, heureuse de faire ma part. Je te souhaite une excellente journée sous le regard béni du Seigneur.